C'est une arrivée discrète au petit jour. À côté des cargos, l'étrave du Galante glisse vers un port du Havre, plutôt habitué à célébrer le gigantisme des porte-conteneurs. Dans les cales de la Goélette, du café biologique venu tout droit de Colombie. À l'origine de cette livraison, la société Tote œuvre depuis près de 10 ans pour faire de ce transport décarboné un transport d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes affréteurs d'un vieux gréement, d'un voilier de travail qui nous permet d'importer 12 tonnes. Donc c'est des volumes qui sont vraiment minuscules. Mais demain, sur des voiliers cargo de 70 mètres de long, de 1000 tonnes de capacité, nous importerons plusieurs milliers de tonnes de café et d'autres produits tous les 15 jours de et à partir du Havre. Car maintenant, Tote va passer à une échelle industrielle en faisant construire ses propres voiliers cargo. Plus gros, plus rapide et avec un déchargement mécanisé, de quoi faire baisser sensiblement les coûts de transport. L'importateur de ce café ne s'y est pas trompé. Déjà soucieux de sélectionner des productions durables, il s'est engagé à long terme, quitte à payer un transport 5 fois plus cher qu'en porte-conteneur. L'idée, c'est d'arriver à l'importation d'environ 4 à 5 000 tonnes de café par transport à la voile d'ici 2025, soit plus de 50% des cafés importés par Belco. Ça, c'est un point qui est très important. Le transport à la voile, c'est un transport qui coûte cher. Si on veut faire changer les choses, il faut à un moment avancer et accepter qu'un transport plus propre est un transport qui peut coûter plus cher. Plus cher financièrement parlant, mais ça coûtera beaucoup moins cher à la planète. Tote espère lancer son premier voilier cargo dans 1 an et demi. 3 autres suivront sur des lignes régulières vers l'Amérique et l'Afrique. Un lancement soutenu par le port du Havre qui diminue de moitié les droits de port de ses voiliers.